L'association avec un gourou est une grande bénédiction en soi. C'est ce qui a été vécu ici. Ce serviteur n'a jamais vu une manifestation de ce qui est comme son maître, Sri Raja, et n'espère pas en voir une autre. Le maître est l'impersonnel, manifesté sous la forme d'une personne. Oui, une impersonnalité vue dans une personnalité. C'est le paradoxe. De l'extérieur, il est comme une personne similaire aux autres, dans le sens où nous pouvons le voir. Mais en réalité, c'est un être impersonnel. Lorsque Raja se présentait, on ne pouvait jamais sentir qu'un individu arrivait. Habituellement, les concepts, tels que homme ou femme, sont présents dans notre esprit. Et donc, nous aurions naturellement tendance à dire que notre maître était par exemple un homme de tel âge, avec tel caractère, de telle origine. Mais quand notre maître véritable est là, nous ne pouvons savoir si c'est un homme ou une femme, un Français ou un étranger, un brahmine ou un intouchable, un jeune ou un vieux. Ces classements ne viennent jamais à l'esprit. Autrement dit, il rayonne autour du maître une force totalement impersonnelle. L'impersonnalité n'a pas de genre. Il n'y a pas de différenciation homme-femme dans l'impersonnalité. Et cette impersonnalité est en Raja. Ni un homme, ni une femme. Vraiment quelque chose de très étrange. Une immersion au-delà des couples d'opposés et des raisonnements binaires. C'est cela, le maître. Le Seigneur se manifeste à travers lui. Ce n'est pas une question de réflexion, de mental, d'intellect. Le maître ne parle jamais depuis l'intellect. C'est pourquoi le shishya, le disciple, n'est pas censé utiliser son mental lorsque le maître dit quelque chose. Quand ce qui est parle, ce qui est écoute avec le cœur. Le maître est pur esprit et non un corps. J'en viens maintenant à un autre point intéressant concernant la relation entre le maître et le disciple. Parce que le maître est pure conscience. Il ne meurt jamais. Nous ne dirons jamais, notre gourou est mort. Nous n'avons personne maintenant. Cela est absurde. Le gourou ne peut jamais mourir, car le gourou n'est pas le corps. Le disciple n'est pas non plus un corps, ni le disciple, ni le gourou. La relation entre gourou et disciple n'est pas une relation conditionnée par le temps, l'espace, le nom et la forme. Ainsi, même si le gourou est à des milliers de kilomètres, le disciple est toujours heureux. Il n'est pas dérangé par cela. Il ne s'écriera pas «Oh, mon gourou est loin, je n'ai personne». La distance est effacée dans le domaine spirituel. Il n'y a pas de distance dans le monde, à vrai dire. La distance n'est qu'un concept. La télévision, le téléphone et la radio ont effacé les distances. Alors pensez-vous que la conscience, qui est le substrat de toute existence, est prisonnière de l'espace? Oui, il suffit de fermer les yeux pour être instantanément à Chidambaram ou à Arunachala, d'être présent, pleinement présent là-bas, il y a 1000 ans, maintenant et dans 1000 ans. Le disciple et le maître entretiennent une relation mystique.
Et cette relation se poursuit et s'intensifie même après la mort du corps physique du maître. Il est compris qu'il n'y a jamais eu de relation entre deux sujets, mais simplement le Seigneur souriant au Seigneur. Lorsque l'enveloppe mortelle est déposée, le gourou est alors vu dans sa réalité sublime, non né, immortel, immuable, lumineux et sans autre cause que lui-même. C'est ainsi que les apôtres virent Jésus après la résurrection, bien, bien plus grand qu'un enseignant ou un guérisseur, la voie, la vérité et la vie elle-même. Le Maître n'est jamais loin de nous. Il est le royaume céleste que certains appellent le cœur de l'être. Il est en nous. La personne appelée Maître, qui est vue comme extérieure, est une projection de notre véritable nature. En réalité, qui parle quand ce serviteur vous parle et qui pose les questions? Lorsque ce serviteur parle, il est l'instrument de Raja, c'est-à-dire l'instrument de ce qui est à chaque instant. La vérité des paroles de Sri Krishna dans la Bhagavad Gita s'impose. Le Seigneur, ô Arjuna, réside dans tous les êtres, les faisant tournoyer comme s'ils étaient juchés sur un manège. La force du Maître est une force spirituelle, c'est la force de Dieu. Oui, le Maître et Dieu sont un. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guravai Namaha. Ne considérons pas le Maître comme un être humain. Il n'est pas un corps. Il ne meurt pas. Le Maître immortel maintient une relation immortelle avec le disciple immortel. Car, comme vous le savez, il n'y a que le Seigneur, sans second, libre de tout changement. Et vous êtes cela. Par sa grâce. Om Shri Guru Bhyo Namaha.